Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma routine teint, ma routine make-up, comment je me maquille tous les jours pour aller en cours, le maquillage que je porte vraiment tous les jours de la semaine. C'est quelque chose qui revenait assez souvent sur mon Instagram et ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo sur comment je me maquille. Ma dernière vidéo c'était en décembre dernier, donc ça remonte et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc là j'ai tourné la vidéo, je vous fais l'introduction maintenant une fois maquillée, donc vous allez voir comment j'ai fait pour arriver à ça. C'est une petite vidéo assez courte, assez simple, mais je pense que ça peut toujours être utile. Aujourd'hui cette vidéo elle est sponsorisée par une marque que j'adore, une marque de bijoux et en plus c'est bientôt les fêtes donc c'est trop bien que je puisse vous partager des bons plans. Cette marque c'est Ana Luisa, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur mes piercings que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu, ou juste là. Je sais pas, ici, là, bon bref, je vous la mets en petit i. C'est une marque du coup de bijoux qui est new-yorkaise et avec laquelle je collabore depuis plusieurs mois. Et j'ai l'impression quand même que vous l'avez plutôt apprécié, j'ai eu de bons retours sur ma vidéo sur mes piercings. Pour ce mois-ci, ils m'ont envoyé 3 nouveaux produits comme la dernière fois et je vais vous les présenter, je vais vous expliquer un petit peu le concept de la marque et pourquoi c'est important pour moi de partager des marques qui ont vraiment les mêmes valeurs que moi. Surtout que je sais à quel point vous aimez les bijoux et à chaque fois que je mets des photos on me demande d'où viennent mes bijoux. Donc je suis trop contente de pouvoir collaborer avec une marque de bijoux et que j'apprécie. En plus de ça, Ana Luisa c'est une marque du coup qui est new-yorkaise comme je vous l'ai dit et en fait c'est surtout une marque qui a pour but d'avoir 0 émission carbone, donc ça c'est super bien. C'est une marque qui est engagée, c'est une marque qui pense à tout ce qui est développement durable et surtout à la planète en général, donc c'est tout à fait moi. Je trouve ça important en fait de vous parler de marques qui ont une éthique et pas des marques qui produisent beaucoup de choses en quantité et qui font pas forcément attention à leur impact environnemental. C'est surtout une marque qui fait très peu de production, genre les bijoux sont produits en très petite quantité, comme ça évite d'avoir une surproduction et du coup d'avoir des stocks très importants tout le temps, donc c'est très bien. Ils produisent que ce dont ils ont besoin. Aussi c'est une marque qui a des petits prix et ça c'est aussi important pour moi de vous parler de marques qui sont abordables pour vous et que vous puissiez vous offrir ou offrir à quelqu'un. Leurs bijoux commencent à partir de 39 $, si je me trompe pas ça fait à peu près 33 €, ce qui est quand même assez raisonnable pour des bijoux qui sont le plus souvent en plaqué or, en argent ou même en or. Et vraiment c'est une qualité très longue durée. Moi je sais que j'ai ces bagues là depuis plusieurs mois, que j'ai pareil des petites boucles d'oreilles depuis plusieurs mois et ça n'a pas bougé. Et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui parce que c'est une marque que je teste depuis plusieurs mois, donc je peux vous dire que c'est des choses qui durent dans le temps. Ce qui est bien c'est que là en ce moment ils font en fait leur plus grosse promo de l'année, c'est à l'occasion des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Et là c'est jusqu'au 26 décembre que y a une offre et en fait à chaque bijou acheté vous avez le deuxième à moins 40%, donc ça vaut trop le coup. Ce qui est bien c'est que sur le site vous avez des box de bijoux qui sont déjà toutes prêtes en fait, qui sont déjà faites pour vous. Vous pouvez aussi personnaliser vos bijoux si vous avez toujours pas trouvé de cadeau pour votre maman, votre soeur ou je ne sais qui. Genre vraiment j'adore cette marque et je vous la recommande à 8000%. Moi je la porte tous les jours tout le temps, donc c'est pour ça que honnêtement vous pouvez me faire confiance. Donc je vais vous montrer les produits qu'ils m'ont envoyé. Ce mois-ci ils m'ont envoyé 3 choses. Ils m'ont envoyé une bague, des boucles d'oreilles et un collier. On va commencer par le collier, c'est celui-là qu'ils m'ont envoyé que je trouve juste magnifique. En fait je sais pas si vous voyez mais il a un système de fermoir, mais je trouve que ça fait tout son charme, c'est tellement joli et du coup c'est des gros maillons comme ça. Et en plus je l'ai pris pour aller avec un de mes bijoux, qui est un de mes bracelets qui est juste ici. Ça c'était un cadeau, celui-là vient d'une autre marque. De toute façon je vous mettrai tous les liens de tous mes bijoux en description. Donc du coup c'était surtout pour aller avec celui-là. Vous voyez c'est un petit peu le même genre de maille et je le trouve tellement joli. En plus il est ras du cou, donc ça change de mes autres colliers qui étaient un petit peu plus longs. Donc ce collier c'est le modèle Alissa, il vaut 150 €. C'est un de leurs colliers le plus cher, donc c'est pas très représentatif. Vous avez vraiment des colliers avec des prix beaucoup plus bas, mais il faut aussi savoir que le prix est dû au fait que c'est quelque chose qui est en plaqué or et aussi en or. Bon, après je me douche pas avec parce que je préfère faire attention etc, mais ça fait plusieurs semaines que je le porte et il n'a pas bougé. Le deuxième bijou que j'ai reçu c'est cette bague-ci juste là, c'est la Mara Pearl, elle est à 74 €. Elle est tellement jolie, j'en voulais une comme ça depuis si longtemps, elle est tellement jolie. Et ça du coup c'est aussi une Ana Luisa que je vous ai présentée dans ma vidéo d'avant, donc elles vont tellement bien ensemble. Et ce qui est bien c'est que celle-ci elle est réglable, donc il n'y a pas de taille à choisir et vous pouvez la régler à la taille que vous voulez. Ça vient vraiment compléter toute ma collection de bagues, je commence à plus avoir de place sur les doigts qui me restent. Troisième produit qu'ils m'ont envoyé c'est des petites boucles d'oreilles. Là vous allez pas très bien les voir donc je vais vous faire des close-up après et je vais vous mettre une photo juste ici. Donc c'est ces petites boucles d'oreilles qui sont en forme d'épingle à nourrice. Elles sont toutes petites, elles sont tellement petites j'ai du mal à vous les montrer mais elles sont tellement jolies. Et celles-là pareil je les porte tous les jours, vraiment je les quitte pas, elles sont toujours ici. Et là c'est d'autres de chez Ana Luisa, c'était l'autre modèle, c'est le modèle Suzanne qui est tellement mignon aussi. Donc vraiment je commence à être de la tête aux pieds avec des bijoux de Ana Luisa, mais vraiment j'aime trop ce qu'ils font et la qualité est incroyable. Celle-ci je dors avec, je me douche avec, je vis toute la journée avec, elle ne bouge pas et je peux vous dire que la qualité est incroyable. Elles ne changent pas de couleur, elles sont toujours aussi brillantes, ça ne bouge pas. Donc celle-ci
Celle-ci c'est les boucles Sia et elles sont à 59 €. Donc voilà pour les produits qu'ils m'ont envoyés pour ce mois-ci. Si ça vous intéresse, du coup la promotion, je vous le rappelle, c'est un bijou acheté, l'autre à moins 40%, donc ça vaut grave le coup. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien du site dans la barre d'infos, je vous mets toutes les infos qu'il faut et j'ai hâte de voir si vous avez craqué pour un de leurs bijoux. Si jamais c'est le cas, envoyez-moi une photo sur Instagram, ça ferait trop plaisir, ou identifiez-moi dans vos stories, ça me ferait trop plaisir de voir que vous portez leurs bijoux et que ça vous a plu. Donc maintenant on va passer à la vidéo, c'est parti. Honnêtement, vous allez voir dans 30 secondes, je vais être blanche, je vous préviens. En fait, ça fait bizarre parce que j'ai pas encore fait mon introduction puisque vous venez de la voir, mais moi je l'ai pas encore faite puisque je vais la faire quand je serai maquillée. Du coup, ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, en fait, je commence à vous parler sans vous avoir dit bonjour avant, mais bon. Du coup, j'ai déjà fait mes cheveux, j'ai juste mis ma crème de jour et c'est tout. Là, pour l'instant, j'ai rien, donc comme ça, je vais vous montrer étape par étape ce que je fais. Ça fait super bizarre de me voir en mode démaquillée comme ça à la caméra. J'ai l'impression que je viens de me lever. Je vais vous expliquer ce que je mets sur mon visage, je vais vous expliquer comment je me maquille, mes techniques, etc. Même si je ne suis absolument pas une pro. J'ai cours cet après-midi, donc il va falloir que je me speed. Et je me suis dit, c'est bien, au moins, je lis l'utile à l'agréable, voire l'utile à l'utile, puisqu'il faut absolument que je me maquille et que j'aille en cours tout à l'heure. Du coup, autant que je me filme pour vous montrer tout ça. Et ça, c'est un truc que je pense, honnêtement, je vous dis ça à chaque vidéo et je vous dis que je vous le dis à chaque vidéo, mais je pense que c'est vraiment la question que j'ai le plus reçue sur Instagram depuis 6 mois. C'est comment je fais mes sourcils. Genre vraiment tous les jours, mais tous les jours, j'ai au moins 10 messages qui me demandent comment je fais mes sourcils. Donc c'est parti, je vais enfin vous montrer. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué et que je n'ai rien inventé. La première étape, c'est que je prends un savon, genre savon tout simple. Et je suis désolée parce que du coup je vais devoir chercher beaucoup dans mon maquillage et du coup je vais pas tout le temps vous regarder. Donc du coup je prends mon petit savon et je prends aussi un petit goupillon comme ça c'est la viande de chez Primark. Genre j'aime trop leurs pinceaux, ils sont vraiment pas chers et ils sont tellement mignons. Donc du coup je prends un petit goupillon comme ça, je prends mon savon. Là il est un petit peu humide parce que j'ai nettoyé mes beauty blender avec. Ça marche pas en fait s'il est complètement sec, donc soit vous l'humidifiez un petit peu avec de l'eau, vous attendez que ça sèche, soit moi j'ai une autre technique, c'est que j'ai pris une sorte de brume qui était vide et en fait je l'ai remplie juste avec de l'eau, comme ça elle est toujours avec moi ici quand je me maquille et j'ai juste à pchiter dessus, du coup ça va l'humidifier un petit peu et après ce sera plus simple pour travailler la matière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, en fait j'en prends pas beaucoup, je sais pas si vous verrez, bon là il y en a même un peu trop et en fait j'attends que ça sèche parce que quand c'est trop liquide ça va faire de la mousse évidemment quand c'est du savon et c'est super chiant quand ça fait de la mousse, donc j'attends un petit peu que ça sèche. Ça va être un petit peu relou pour vous parce que j'ai un miroir ici comme ça tout le temps, mais bon je suis désolée, je peux pas faire autrement. Donc du coup pour vous montrer, après bah, c'est tout simple, je viens brosser mes sourcils vers le haut, je sais pas si vous voyez déjà la différence et en fait je viens les plaquer. C'est hyper galère de... C'est la première fois je crois que je filme une vidéo comme ça et c'est vraiment galère. Donc là ça donne ça quand ils sont brossés vers le haut et ensuite je vais venir réhumidifier mon petit goupillon. Je vais pouvoir abaisser ceux qui sont là. Donc je sais pas si vous verrez vraiment la différence parce que en fait de loin ça se voit pas forcément. En gros, je fais pas des sourcils genre hyper fluffy, etc. Je sais qu'il y en a avec le savon, elles font ça. Genre vraiment, ça leur fait des sourcils de ouf. Moi, j'aime juste qu'ils soient bien brossés et qu'ils soient un petit peu plus épais, mais voilà, rien de fou. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir du coup les dessiner. Si jamais j'oublie de vous dire les produits ici, de toute façon, ce sera tout dans la barre de description. Je vais même vous mettre les liens, comme ça ce sera plus simple. Pour mes sourcils, j'utilise ça. C'est un crayon et aussi liner. Ça vient de chez Urban Decay, c'est le Brow Blade. Il est trop bien. Le seul petit problème c'est que je trouve que le liner à la fin de la journée il vient un peu au vert et ce qui est trop bizarre c'est que dès que je le démaquille il devient rose sur mon coton, genre c'est trop bizarre, mais sinon il est quand même super bien. Enfin, en fait il est hyper précis et par contre il tient de ouf. Du coup je fais toujours mes sourcils avec ça. De l'autre côté il y a un crayon. En fait je l'ai bientôt terminé, du coup je l'utilise plus, je le garde en cas vraiment de détresse, genre si jamais j'ai plus rien j'ai ça. Là c'est vraiment pas compliqué, en fait je vais venir faire poil à poil mon sourcil. Comment vous expliquer, je vais juste faire des petits traits, de toute façon vous allez voir. C'est tellement galère parce que bon, je suis avec mon téléphone donc... En fait je fais un petit trait genre tous les 2 mm ou 3 mm, je fais un petit trait. Là c'est vrai qu'on voit un peu la différence de couleur entre mes vrais poils et le liner. Parce que je vous avoue qu'en fait j'ai choisi la couleur sur internet donc c'était pas évident. Comme vous pouvez voir j'ai un magnifique bouton ici. J'en ai un tous les 18 mois mais il est là aujourd'hui. Donc là j'ai le premier qui est fait, je vais faire le deuxième. Il y a quelqu'un qui a sonné en bas, moi je pensais que c'était le facteur, je descends.
C'est un de mes meilleurs potes, il m'a fait la peur de ma vie. Et là je suis remontée en courant, je suis essoufflée. Du coup, une fois que j'ai fait mes sourcils, donc là vous pouvez voir c'est terminé, je vais recourber mes cils. Une fois que j'ai recourbé mes cils, je vais remettre mon mascara. J'en ai deux en fait, il y en a un que je mets sur la partie supérieure et un que je mets sur la partie inférieure. En fait lui j'ai trop peur qu'il bave, du coup genre je mets celui-là parce que je sais qu'il bave pas. Mais ça se trouve celui-là fait très bien le taf aussi. Du coup celui que je mets en haut et que j'adore, genre c'est vraiment mon chouchou, c'est le Monsieur Big de Lancôme, il est génial. Et celui que je mets en dessous c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Je suis désolée, je pense que le cadrage il va beaucoup changer au cours de la vidéo, le trépied arrête pas de bouger. Du coup rien de compliqué, je vais remettre mon mascara, je pense que ça vous savez faire, enfin du coup j'espère. Je sais pas vous, mais moi je sais pas me mettre du mascara sans m'en mettre partout au-dessus. Genre il y a des filles, elles savent mettre du mascara, elles mettent aucun truc au-dessus. Moi j'y arrive pas. Je sais pas, genre peut-être que je suis débile. Oui, je suis obligée de m'en mettre là. Bon bref, c'est pas grave. En fait, je mets toujours mon mascara avant de faire mon teint parce que au moins ça me permet de le faire sécher. Et après, je pourrais mettre la deuxième couche. Du coup, évidemment, je suis obligée de venir enlever ce que j'ai mis au-dessus parce que je ne sais pas me maquiller. Ensuite, on va passer à la partie teint. Et mon fond de teint, c'est le NARS Natural Radiant. Il est incroyable. En fait, je l'avais jamais testé jusqu'à il y a pas longtemps. J'ai fait une collaboration avec Look Fantastic. Donc j'ai pu choisir plein de produits sur leur site. J'ai pris en fait que des choses de maquillage parce que j'avais besoin de me refaire toute une gamme de maquillage. J'avais plus de fond de teint, plus d'anti-cerne, j'avais plus de mascara. Donc bref, vraiment, j'ai tout repris. Et du coup, j'ai décidé de tester ce fond de teint. Moi ma teinte c'est le L4, c'est le Deauville. J'en mets vraiment pas beaucoup, genre vraiment je mets une toute petite noisette. Je viens prendre mon Beauty Blender, je le mets d'abord sur ma main et ensuite je viens l'appliquer sur mon visage. Je sais pas si vous voyez mais honnêtement c'est vraiment tout à fait ma couleur. Là je parais hyper blanche mais parce que honnêtement j'ai pas pris le soleil depuis des mois genre. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre mon anti-cerne et en fait c'est un NARS, c'est exactement de la même gamme. C'est le Radiant Creamy Concealer, donc c'est exactement la même gamme que le fond de teint. Et lui je l'ai pris en 2.6 Café con Leche. Je vous montre ça mais en fait vous voyez rien. Hop, et là je vais en mettre un tout petit peu ici, sur mon joli bouton que j'aime tant, sur le menton. Honnêtement je me maquille encore tout le visage même s'il y a le masque. Parce que en fait je déteste me dire que je me maquille qu'une partie du visage, enfin, je sais pas comment expliquer mais je peux pas mettre du fond de teint genre jusque là, genre c'est pas possible pour moi, ou mettre que de l'anti-cerne, genre je déteste. Du coup j'aime bien garder ma routine complète même si je porte le masque. Je parais tellement blanche, c'est terrible. On va venir réchauffer tout ça parce que là j'ai l'impression d'être morte. Si vous avez vu la première vidéo où je me maquille, mes produits ils ont tellement changé, genre vraiment j'utilise plus du tout les mêmes choses pour me maquiller. Genre vraiment ça n'a rien à voir. Du coup je me pense que c'est bien que je fasse une vidéo maintenant puisque ça va faire 1 an que j'ai fait la première. Du coup il y a tellement de choses qui ont changé dans ma routine. Pour mon bronzer j'utilise celui en crème de chez Fenty Beauty. Ça c'est la teinte Honey Glaze, c'est le numéro 4. Je viens prendre un pinceau pareil de chez Primark en fait comme toujours. Je viens prendre cette partie là qui est un petit peu biseautée. Je viens tapoter pour pas en mettre trop dessus. Après comme c'est de la crème ça se dépose hyper naturellement. Enfin je sais pas comment expliquer mais vraiment j'aime trop. Donc là je viens le mettre. En fait je viens pas le mettre trop bas, je viens le mettre surtout sur mon os en fait, ma pommette. Je viens le mettre ici pour qu'il soit un peu plus haut. J'ai vu ça sur TikTok, il y avait une fille qui faisait ça. Et en fait elle disait de jamais rien appliquer dans le creux mais de toujours mettre au-dessus. Et franchement c'est la meilleure technique qu'on m'ait jamais donnée genre. Je sais pas si vous voyez mais c'est hyper naturel et comme vraiment c'est de la crème, ça se dépose trop bien. J'aime trop l'effet que ça fait. Ensuite je vais en mettre un petit peu sur mon nez, de chaque côté. Franchement je vous le dis, hein, je suis pas la meuf qui se maquille le mieux au monde, j'ai pas les meilleures techniques au monde. Genre c'est pour ça j'ai aucune prétention à dire que je sais me maquiller. C'est juste que c'est quelque chose... c'est juste que c'est quelque chose qu'on me demande tellement souvent que je vous fais une vidéo, même si vraiment je pense que vous pourrez trouver des choses beaucoup mieux sur YouTube et même sur TikTok. En plus c'est tellement pas évident de se maquiller devant une caméra. En plus je regarde que le retour, je regarde même pas vous. Là je vais mettre du blush, c'est quelque chose que je ne mettais absolument pas jusqu'à cet été. J'ai reçu un blush, ça c'est alors je sais pas comment on dit, Duce, je sais pas comment on dit. De toute façon je vous mettrai la marque. Et il est hyper joli, il est un peu pêche. Faudrait que je vous trouve la teinte et j'ai absolument aucune idée de la teinte. Il devait peut-être y avoir une étiquette que j'ai enlevée. Faudrait que je vous retrouve la teinte. Et là du coup je viens de prendre le deuxième embout qui est un peu plus rond, vous voyez, que le premier. Et je vais en mettre juste ici. En fait j'en mets exactement au même endroit où j'ai mis mon bronzer. Et je reviens juste un peu plus sur les pommettes. Et vraiment je mettais jamais le blush avant. Genre vraiment j'en ai jamais mis et
je pensais pas que j'en mettrais un jour. Et depuis que j'ai reçu celui-là, je me suis dit bah je vais tester. Et maintenant je peux pas m'en passer. Genre c'est pas possible que je fasse mon teint sans un peu de blush. Vraiment ça a changé ma vie. J'ai été bête toutes ces années. C'est fou. Donc une fois que j'ai fait ça, mon teint il est terminé. Je vais juste venir le fixer avec un petit peu de poudre. Ma poudre c'est celle de chez Kiko. C'est la Matte Fusion en teinte 05. Donc c'est une poudre compacte. Et en fait je voulais surtout une seule poudre. Comme ça je la mets tout le temps dans mon sac à main et je l'ai toute la journée. Et en plus il y a un petit miroir, une petite houppette là, donc c'est trop pratique. Et je viens le mettre avec ça, même si je sais que c'est pas le meilleur truc, mais moi j'aime bien. Je viens surtout le mettre sous les yeux pour fixer mon correcteur. Je viens mettre ici, sur le menton, sous le nez, ici. En fait je vais en mettre un peu partout, mais surtout ici. Et je le mets surtout ici pour fixer le correcteur fin d'anti-cerne. Hop, et un peu sur le front. Voilà, donc pour le teint on est bon. Maintenant je vais passer aux yeux. Pour les yeux, quand je suis chez moi j'ai toujours cette palette. C'est celle de James Charles avec Morphe, donc celle qui a toutes les couleurs comme ça. Je l'aime tellement. Même si je déteste James Charles, j'avoue qu'il a fait une palette vraiment géniale. Et quand je suis pas chez moi, que je suis en voyage, etc. Je viens prendre une palette un petit peu plus petite pour que ce soit plus pratique quand même. Parce que ça je vous avoue qu'à transporter c'est un peu relou. Et du coup je viens prendre la Naked 2, c'est la Basics. Genre c'est vraiment les basiques de base. Ce que j'aime bien dans celle-là c'est les couleurs de base. Mais je trouve que ça manque de quelque chose d'un peu plus rosé en fait. Moi j'aime bien avoir ça sur mes yeux. Donc là pour les yeux je viens prendre deux pinceaux. Le premier il est de chez Primark. Je vais venir prendre ces deux couleurs. Une sorte de beige très clair avec un marron un peu plus foncé. Et en fait je viens mélanger les deux. Et je vais venir faire ma base avec ces deux couleurs. Vous allez voir que vraiment mon maquillage de tous les jours il est très très simple. Là, je vais en mettre vraiment partout sur ma paupière mobile. Je vais venir reprendre cette palette et là, en fait, je vais venir prendre ce rose-là. Je vais en mélanger avec ce rose-là. C'est dur de s'y retrouver. Et là, je vais juste venir faire dans le creux, en fait, de l'œil. Donc voilà, ça donne ça. Je viens les tirer un petit peu. Franchement, pour vous dire, je pense que je suis la personne qui sait le moins bien se maquiller les yeux de toute la France. Genre vraiment je suis nulle pour ça. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je fais des choses très simples. Je mets juste deux couleurs parce que tous les autres trucs genre les cut crease, les qu'on appelle ça les smoky eyes et tout, mais je sais tellement pas faire, je suis nulle pour ça. Ensuite dernière étape pour les yeux, je viens mettre du liner. Ça c'est le Precision Eyeliner de chez Kiko. Il est tellement connu mais il le mérite parce qu'il est incroyable. Donc là je viens faire mon trait d'eyeliner. Ça c'est quelque chose que je fais vraiment en 2 minutes top chrono le matin. Hop, voilà, 30 secondes. Et honnêtement, j'ai vraiment pas du tout les yeux symétriques et je pense que vous pouvez grave le voir là dans la vidéo. Donc c'est un peu compliqué pour moi de faire celui-là puisqu'il est un peu plus bas. Mais bon, en vrai, je prends vraiment 3 minutes pour faire mon eyeliner le matin, quoi. Puis voilà, c'est tout, c'est fait. Maintenant que j'ai fait tout ça, je viens mettre mon deuxième mascara, je viens le mettre en dessous. Là mon sourcil il est vraiment pas beau en fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis tellement dépêchée pour être prête pour aller en cours que je vous jure d'habitude il est pas comme ça. Hein. Ensuite je vais reprendre l'autre mascara, le Monsieur Big, je vais mettre ma deuxième couche. Et franchement vous pouvez voir qu'il est pas hyper couvrant le fond de teint que j'ai mis, mais en fait moi j'aime trop, j'aime pas quand ça fait vraiment trop épais. Parce qu'on voit encore mon bouton là et j'ai pas forcément cherché à le cacher de ouf. Merci le masque encore une fois. Ensuite je vais venir faire les lèvres et l'highlighter et ensuite... Finito bambino, on a terminé. Pour les lèvres, je viens de prendre un crayon de chez Primark. Je l'ai vraiment tué. Et d'ailleurs, ça dans ma première vidéo, je le mettais déjà. Et je pense que c'est mes crayons préférés parce qu'ils coûtent vraiment rien du tout. Ils sont hyper pigmentés et hyper gras. Je les aime trop. Et là, j'ai perdu mon taille crayon. Du coup, c'est un peu galère. Bon, là, vous m'excuserez, c'est vraiment super moche. Comme j'ai perdu mon taille crayon, mon crayon, il est pas du tout taillé. Là, je vais mettre un tout petit peu de baume à lèvres. Bon, c'est pas fameux, mais en gros, ça ressemble à ça. Et ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. C'est le MAC, c'est le Velvet Teddy. Il est incroyable. Je l'aime trop. Depuis des années, c'est mon rouge à lèvres préféré. Et pareil, lui, je l'ai repris chez Look Fantastic quand j'ai collaboré avec eux. J'étais tellement contente. Genre, ça fait peut-être 2 ans que je l'avais plus. Mon rouge à lèvres préféré, il est incroyable. Bah écoutez, là on a fini, il manque plus qu'à mettre un petit peu d'highlighter. Mon highlighter c'est le même en fait, pareil depuis très longtemps, c'est le BK, comment il s'appelle?
Shimmering Skin Perfector Liquide. Il est incroyable, c'est un highlighter liquide. Genre vraiment, il est tellement bien et j'en mets vraiment à peine. Genre vous voyez, j'en mets un tout petit peu. Je vais en mettre un peu sur le bout du nez, sur l'arête du nez. Un petit peu sous les sourcils. Puis voilà, c'est fait, on est bon là. Donc voilà, ça c'est ma routine make-up de tous les jours. Genre vraiment tous les jours je me maquille comme ça pour aller en cours. Il n'y a rien de très compliqué. Quoi qu'il arrive, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même sur mon Instagram si vous ne me suivez pas, vous avez des questions, etc. Je suis là. Je suis pas hyper présente en ce moment parce que je bosse beaucoup pour les cours. Mais c'est bientôt les vacances, du coup je serai grave plus dispo sur Instagram. Donc si vous avez des questions, il est ici. Vous pouvez m'envoyer des DM, il n'y a aucun souci. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions que vous vous posez par rapport à ma routine maquillage qui n'a rien d'exceptionnel, mais bon au moins c'est fait. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir de savoir que vous appréciez mon contenu. Même si en ce moment il n'est pas hyper diversifié, mais bon, je vais essayer, promis. Quand j'aurai un peu plus de temps, je serai plus présente pour faire des vidéos avec un contenu un petit peu plus cool. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!